Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on a décidé de vous expliquer l'interface de Microsoft Access 2010. Donc, on va accéder à Microsoft Access. Donc, nous allons créer une base de données. Donc, on commence par taper dans la zone qui nous permettra de saisir un nom de cette base. Par exemple, on va le nommer base tuto 1. Alors qu'on a la possibilité de permettre à cette base, donc personnellement je vais le permettre dans bureau, mais un conseil, il faut jamais oublier que qu'il faut choisir toujours un nom pertinent pour la base de données. Donc et on clique sur créer et voilà notre base de données. Donc la première table qui nous est proposée, c'est la table 1. Donc maintenant, on va découvrir les composantes de Microsoft Access. Le premier composant qui s'affiche en haut, c'est ça. C'est ce qu'on appelle la barre de titre. On trouve le nom de la base de données. Le deuxième composant, c'est ce qu'on appelle le ruban. Donc le ruban a été créé à partir de Office 2007. Dans le ruban, on trouve les commandes, ou plutôt les groupes de commandes, par exemple affichage, ajouter et supprimer, propriété, mise en forme, ainsi la validation de champs. Donc ensuite, on trouve ce qu'on appelle les onglets du ruban. Voilà, accueil, créer, données externes, outils de base de données, champ, table. Donc ce sont des onglets du ruban. Donc de plus, donc il est possible de personnaliser les onglets et du ruban, soit en ajoutant des onglets, soit en ajoutant des commandes ou des groupes de commandes. Donc comment faire? Il suffit d'aller vers le menu. Donc menu fichier, voilà. Ensuite sur options. Et dans cette boîte là, on trouve une option qui s'appelle personnaliser les rubans. Voilà. On clique. Donc dans cette partie là, il nous propose la liste des onglets existants. Donc on trouve accueil, créer, données externes, outils de base de données, contrôle de la source et complément. Donc pour créer un nouvel onglet, ou bien un nouvel onglet plutôt, il suffit de se placer sur un onglet déjà existant. À partir de cet onglet là, donc on peut mettre un onglet ou bien un nouvel onglet. Par exemple complément. Donc je clique sur nouvel onglet comme ça. Puis je vais sur le bouton droite, donc voilà, comme ça. Et je clique sur renommer. Et je vais taper par exemple le dernier onglet. Je vais le nommer dernier onglet. OK. Donc par défaut, il nous propose d'un nouveau groupe. On va renommer ce groupe-là. Donc je tape par exemple groupe A. Donc et je fais OK. Alors ce groupe là jusqu'à maintenant, il ne contient aucune commande. Donc pour vérifier, voilà le dernier onglet. Donc voilà, il ne contient aucune commande. Donc je reviens à fichier, options, personnaliser le ruban. Donc il nous propose la liste des commandes. Voilà. Ça ce sont des commandes.
Donc, je choisis la commande. Donc, je choisis la commande que je vais mettre ici. Je choisis par exemple Excel. Voilà. Ajouter. Et je vais choisir aussi par exemple fermer. Ajouter. Et je fais OK. Donc, alors, voilà. Donc, voilà. Vous remarquez, les commandes viennent d'être créées. Et ensuite, on trouve notre groupe, groupe A, qui s'appelle groupe A. Donc, ça, ce qui concerne les rubans. Le troisième composant de l'interface, c'est ce qu'on appelle la barre d'outils d'accès. Par là, on peut mettre les commandes les plus utilisées. Et pour personnaliser, donc il suffit de cliquer sur cette flèche et on peut ajouter le bouton qu'on souhaite. Par exemple, sur Nouveau pour créer une nouvelle base de données, Ouvrir pour ouvrir les bases de données qu'on a enregistrées. Cette barre d'outils d'accès rapide est placée en haut de fenêtre. On peut changer l'emplacement en cliquant sur cette flèche. Voilà, il est là. Et pour mettre à sa place, je clique sur cette flèche et afficher au-dessus du ruban. Voilà. Un autre composant sur l'interface, c'est ce qu'on appelle le volant de navigation. C'est celui-là, le volet de navigation. Donc le volet de navigation comprend les objets de notre base de données Access. Alors qu'ils vont être là. La base de données Access compose les tables, les requêtes, les formulaires, les états et les macros. Les tables contiennent les données de la base de données. Les requêtes, ce sont des outils d'extraction des données. Les formulaires, c'est la présentation de données qui se trouvent sur les bases de données. C'est la présentation de données sur l'écran. On peut présenter les données sur l'écran. Et les états, c'est la présentation des données dessinées à l'impression. Et pour les macros, c'est les actions qu'on peut faire. Donc on peut regrouper plusieurs actions dans une seule macro. Le volet de navigation, comme vous remarquez, on peut le redimensionner comme ça. On peut aussi le fermer et ouvrir comme ça. Donc, retourne dans Fichier. Donc, on a tout ce qui concerne la base de données. On peut l'enregistrer, ouvrir une nouvelle base de données. Et puis, qu'est-ce qu'il y a là intéressant? C'est les options. Voilà. C'est les options qu'on les trouve dans Access 2010. Alors que c'était dans le bouton Office, qui s'appelle Office en 2007. Donc ensuite, on a un onglet Accueil. Où on va trouver les éléments de mise en forme. Voilà, de mise en forme. On peut mettre en gras, en italie. On peut trier les données et les actualiser. Donc ça, c'est les outils qui ne sont pas spécialement orientés base de données, mais qui permettent de présenter vos données. Donc voilà, la suivante, c'est créer. Donc on peut créer des tables, des requêtes. Et pour l'interface, il y a les formulaires, les états, les macros. Et voilà également, on retrouve des modèles qui vont permettre de réaliser des formulaires tout fait dans des mises en forme. C'est ça. Les données externes. Ensuite, il y a les données externes. On peut exporter les données dans fichier Excel ou d'autres bases d'accès et aussi l'importation. Ensuite, il y a outils de base de données. Ainsi évaluer, ce qui vont vraiment nous intéresser, c'est les relations entre les tables. Autre utile et visuel basique. Autre aussi, c'est la base de données Access qui permet l'accès à autre base de données. Et puis, vous trouvez ces deux onglets ici, champs et tables, qui sont en surbrillance, colorés en jaune. Ces deux onglets sont contextuels qui dépendent de l'objet qui est en train d'être manipulé. Et pour ajouter des champs dans une table. Et pour ajouter des macros propres à la table sur laquelle qu'on est en train de manipuler. Et dans ce côté-là, on a l'affichage. Où on a la possibilité d'afficher la table en deux modes. La première, pour voir le contenu de la table
alors qu'il est vide actuellement. Et puis, mode création. Pour ajouter des colonnes, modifier la table.